Bienvenue sur Joyeux Conteur. Avant de commencer, pense à t'abonner. Cela nous aide énormément. Merci par avance. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant La princesse Zélie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse pas comme les autres. Elle s'appelait Zélie. Contrairement à la plupart des princesses qui passaient leur temps à peigner leurs cheveux et à attendre le prince charmant, Zélie adorait les aventures. Elle passait ses journées à s'entraîner à l'épée et à escalader les tours du château. Un jour, alors qu'elle pratiquait ses acrobaties sur les murs du château, une rumeur se propagea dans le royaume. Un dragon avait kidnappé le prince Louis, le plus ennuyeux prince que Zélie connaissait. Ce prince passait son temps à se plaindre de tout et de rien, et à parler de ses collections de timbres exotiques. Pourquoi irait sauver ce prince barbant ? Se demanda Zélie. Mais elle se rappela soudain une promesse qu'elle avait faite à son ami d'enfance, le maître forgeron du château, Talion. Il avait toujours voulu des écailles de dragon pour créer une armure légendaire pour Zélie. Voilà une bonne raison, pensa Zélie. Je sauverai Louis pour avoir ces fameuses écailles et une nouvelle super armure par la même occasion. Elle enfila son armure brillante qu'elle avait elle-même forgée et prit son épée magique qu'elle avait trouvée dans une vieille caverne. Elle salua ses parents et partit seule, déterminée à sauver le prince Louis et à prouver qu'une princesse pouvait aussi être une héroïne qui assure. Sur le chemin, Zélie traversa une forêt enchantée. Soudain, elle entendit un bruit étrange, comme un éclat de rire mélangé à un soupir. Intriguée, elle suivit le son et découvrit une licorne. Mais pas n'importe quelle licorne. Cette licorne avait une crinière arc-en-ciel, des lunettes de soleil et un air malicieux. « Salut, je suis Cornelius, la licorne la plus fun de la forêt. Qu'est-ce qu'une princesse comme toi fait par ici ?» demanda Cornelius. « Salut, je m'appelle Zélie. Je vais sauver le prince Louis d'un dragon. » Cornelius haussa un sourcil. « Un dragon ? Et tu comptes y aller à pied ? La caverne est à des kilomètres d'ici. Tu risques de finir par avoir des ampoules aux pieds. » Zélie répondit. « Ah, je n'avais pas pensé à ça. » Cornelius rit. « Ne t'inquiète pas, ma chère. Je vais t'accompagner et être ton vaillant destrier. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon combat de princesse contre un dragon. Et puis, j'avais besoin d'un peu d'exercice. » Ainsi, Cornelius se joignit à Zélie. Ensemble, ils continuèrent leur route. Cornelius racontant des anecdotes loufoques sur ses anciennes aventures pour faire rire Zélie. Alors qu'ils s'approchaient de la caverne du dragon, Zélie et Cornelius tombèrent sur deux énormes ogres en train de se disputer pour savoir qui avait trouvé une chaussure en premier et bloquant l'accès à la caverne par la même occasion. « Qu'est-ce qu'on fait, Zélie ?» chuchota Cornelius.
Zélie eut une idée. « Laisse-moi faire, suis mon jeu. » Elle s'avança vers les ogres. « Hé, vous deux, saviez-vous que le dragon garde un trésor énorme dans sa caverne ?» Les ogres arrêtèrent de se disputer et regardèrent Zélie avec des yeux ronds. « Un trésor ?» grogna l'un d'eux. « Oui, et il a dit que seuls les plus intelligents pouvaient le trouver, mais que ce n'était pas possible pour des ogres qui sont, selon lui, trop bêtes. Je suppose donc que ce n'est pas pour vous, dit Zélie avec un sourire malicieux. Les ogres, vexés, décidèrent de prouver qu'ils étaient intelligents. On va trouver ce trésor et montrer à ce dragon qui est le plus malin, dirent-ils en rentrant dans la caverne. Bien joué, Zélie, dit Cornélius, impressionné. Ils continuèrent leur chemin, laissant les ogres se perdre dans les méandres de la caverne du dragon. Quand ils arrivèrent enfin à la caverne du dragon, Zélie se prépara au combat. Elle s'avança prudemment et appela le dragon. « Hé, dragon, où te caches-tu ? Je suis là pour toi. » À sa grande surprise, le dragon n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. C'était une dragonne et elle avait l'air plutôt ennuyée. « Qui ose troubler ma sieste ?» grogna-t-elle. « Moi, Zélie, princesse du royaume d'à côté, j'exige que tu libères le prince Louis. » La dragonne éclata de rire. « Le prince Louis ? Oh, ce garçon qui est venu me défier sans raison avec ses mauvaises manières et qui par la même occasion a abîmé mon beau jardin. Tu peux le reprendre, je n'en veux plus, il est exaspérant. » « Attends une seconde, Zélie, » intervint Cornélius. « Pourquoi veux-tu vraiment ce prince qui n'a pas l'air cool du tout ?» Zélie répondit. « En fait, je suis ici pour les écailles de dragon. J'ai promis à Talion, le forgeron du château, de lui rapporter des écailles pour qu'il puisse forger une armure légendaire pour moi. » La dragonne éclata de rire. « Tu aurais dû le dire plus tôt. Prends ce prince ennuyeux et voici quelques écailles pour ton forgeron. Maintenant, sortez de ma caverne avant que je ne change d'avis. » Zélie prit les écailles avec un sourire et se tourna vers le prince Louis attaché à une chaise, en train de se plaindre du manque de coussins. « Ah, enfin, une princesse. Libère-moi immédiatement. » Zélie soupira et le libéra, puis lui dit « Allez, prince charmant, il est temps de rentrer. Mais si je t'entends, ne serait-ce qu'une seule fois te plaindre, je te donne à manger à ma licorne, qui ne se nourrit exclusivement que d'hommes de sang royal. » Cela étant bien évidemment complètement faux, mais fit bien rire Zélie et Cornélius, qui échangèrent un regard amusé. Entendant cela, le prince lui prit peur et ne dit plus un mot. Sur le chemin du retour, Zélie était encore pleine d'adrénaline et d'enthousiasme. Elle voulait un peu d'animation après avoir raté l'occasion avec la dragonne. Cornélius, sentant son impatience, dit en riant « Je crois que tu es un peu déçu par le manque d'action, non ?» Soudain, ils furent accostés
par une bande de bandits sur la route. Le chef des bandits, un petit homme moustachu, s'avança avec un sourire narquois. « Ah, une princesse et sa licorne. Nous sommes des malandrins de grand chemin. Nous allons vous dévaliser, malheureux. » Zélie éclata de rire. « Enfin, un peu d'action. Allons-y, Cornélius. » Cornélius fit apparaître une illusion d'une armée entière de soldats derrière eux. Les bandits, effrayés, commencèrent à paniquer. « Nous sommes attaqués! Fuyons !» Mais le chef des bandits, plus courageux, chargea vers Zélie. D'un coup d'épée précis, elle le désarma et le fit tomber à terre. « Retourne chez toi et dis à tes amis que cette route est sous la protection de la princesse Zélie. » Les bandits, battus et humiliés, s'enfuirent en courant. Zélie, satisfaite, monta sur Cornélius, le prince Louis marchant à leur côté, et ils reprirent leur chemin vers le château. Quand ils arrivèrent au château, le roi et la reine furent stupéfaits de voir leur fille revenir avec le prince Louis sain et sauf. Le prince, toujours aussi grincheux, tenta de se plaindre, mais Zélie le coupa et le congédia. « Papa, maman, je vous présente Cornélius, la licorne la plus fun du monde. Il mérite un banquet en son honneur. » Le roi et la reine rirent de bon cœur et organisèrent une grande fête. Zélie fut acclamée en héroïne et Cornélius devint la mascotte officielle du royaume, racontant ses blagues cyniques à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Et ainsi, Zélie prouva qu'une princesse pouvait être bien plus qu'une demoiselle en détresse. Elle devint une légende, connue pour son courage, sa force, son esprit et son incroyable ami, la licorne Cornélius, autoproclamé plus grand destrier royal du monde. Et ils vécurent heureux en attendant leur prochaine aventure, qui, si possible, n'impliquerait aucun prince en détresse. Car, comme tout le monde le sait, ça fait un peu trop cliché. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.